le match en bon état et surtout utilisable. Si à un moment il éclate, alors l'arbitre a l'obligation d'arrêter le jeu et de changer le ballon. D'ailleurs, je vous ai retrouvé un rare extrait où on peut voir ça à l'œuvre, où en pleine Champions League, il y a un joueur qui prend de la balle de volée et marque un but, sauf que avant de rentrer dans les buts, le ballon a éclaté. L'arbitre a pris comme décision de refuser ce but. Du coup, si le ballon éclate avant de rentrer dans les buts, forcément l'arbitre sera obligé d'arrêter le jeu et de reprendre au moment où la balle a explosé. Numéro 2, si tu célèbres un but en retirant ton maillot et que tu prends un carton jaune et que le but ensuite est annulé, le carton jaune lui ne peut être annulé. Donc imaginons tu marques un but et que ce but est refusé parce que la VAR a vu que tu étais hors jeu. Et pendant que tu as célébré, tu as retiré ton maillot pour faire le kéké ou quoi que ce soit. En fait, même si le but est annulé, forcément tu dois garder le carton jaune parce que le corps arbitral considère que l'acte illégal a quand même été effectué. Dans tous les cas, de toute façon, quand tu marques un but, tu dois à tout prix faire attention de ne pas célébrer n'importe comment au risque de te faire expulser. Numéro 3, tu peux être expulsé avant même que le match commence. Ce qui peut se comprendre vu que la rencontre, et non le match, je parle de la rencontre, est considérée comme débutée ou commencée à partir du moment où les deux équipes sont arrivées dans le lieu de pratique. Donc si avant le match il y a une bagarre, ou bien s'il y a une insulte, ou bien si tu insultes l'arbitre, tu peux directement te faire expulser. Et le meilleur exemple pour pouvoir illustrer tout ça, rappelez-vous Evra lorsqu'il jouait avec l'OM, durant l'échauffement, il s'était embrouillé avec des supporters et il en avait frappé un avec un high kick, middle kick, et il s'était pris un rouge avant même le début du match et il s'est fait expulser avant même de pouvoir débuter le match. Numéro 4, le nombre de joueurs autorisés à frapper des tirs au but à la fin d'un match doit obligatoirement être égaux. Pour la faire simple, imaginons que durant un match, il y a une équipe qui reçoit un carton rouge et qu'à l'issue de ce match, il y a une séance de tirs au but. Il faut que l'équipe qui n'a pas reçu de carton rouge exclue un joueur obligatoirement. Et le meilleur exemple pour pouvoir vous illustrer ça, c'est un souvenir assez douloureux pour tout Français qui se respecte. Il y a un joueur qui a dû être sorti de force pour pouvoir faire en sorte que 4 joueurs tirent du côté français et 4 joueurs du côté italien. Est-ce que vous vous rappelez de qui c'est? Et quand je parle d'expulser un joueur, c'est pas seulement le mettre sur le côté et qu'il ne tire pas. Non, c'est l'envoyer dans les vestiaires comme s'il était réellement exclu. C'était Gattuso. Du coup, ouais, les Italiens étaient obligés de mettre seulement 4 joueurs pour pouvoir être égalité avec les 4 joueurs français vu qu'ils ont reçu un carton rouge. Numéro 5, chaque équipe est autorisée à débuter un match avec uniquement 7 joueurs sur le terrain. Bon, je sais que le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, mais imaginons pour n'importe quelle raison valable, une équipe n'est pas capable d'aligner 11 joueurs à ce moment-là, alors elle doit en minimum en aligner 7. Et cette règle rentre en corrélation avec une autre règle. Vous ne pouvez pas prendre plus de 4 cartons rouges pendant un match. Parce que si vous jouez à 11 et que vous vous prenez 5 cartons rouges, cela veut dire que vous allez vous retrouver à 6, ce qui contredit la règle. Par contre, faites attention, cette règle ne s'applique pas au banc. Donc ça veut dire que sur le banc, tant que ça ne touche pas les joueurs sur le terrain, ça passe. Donc si durant un match vous recevez plus de 4 cartons rouges ou si au début du match vous n'êtes pas capable d'aligner 7 joueurs minimum, alors votre équipe est déclarée comme forfait. Règle numéro 6. Aucun joueur attaquant ne peut se mettre à plus de 1 mètre du mur adverse durant un coup franc. Cette règle est une nouvelle règle qui est rentrée en vigueur à partir de 2019. La règle est très simple à comprendre. Si durant un coup franc, il y a un mur de 3 ou plus de joueurs, alors il est complètement interdit de se mettre à moins d'1 mètre de ce mur, en tant qu'attaquant du coup. Cette règle s'applique au moment de l'impact, au moment de la frappe. Donc ça veut dire que si vous vous trouvez dans le mur durant la prise d'élan de votre partenaire, alors vous avez le droit de rester dans le mur. Mais au moment où il touche le ballon, vous devez vous trouver un minimum 1 mètre. Et règle numéro 7, un but contre son camp ne compte pas si ça vient d'un coup franc ou d'une touche. Cela veut dire que, imaginez, vous avez un coup franc, une touche, un 6 mètres, un corner, n'importe quel coup de pied arrêté à jouer et que vous marquez directement contre vos buts, alors ce but ne compte pas. En revanche, si